l'enfant à VOMI devant la caisse. Je suis partie pendant 30 minutes, j'étais en grosse crise d'angoisse. Une collègue, je me souviens, elle avait 2 enfants et elle m'avait dit justement que la nuit, elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'ils avaient eu la GASTRO. Et en plus, elle savait que j'étais hémétophobe. J'avais simulé quoi? Que mon chat avait un problème et qu'il fallait que je rentre à tout prix pour l'emmener chez le vétérinaire. Bonjour Emma. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, merci d'être là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez Pluriel aujourd'hui raconter ton histoire? Ça serait du coup pour parler de mon hémétophobie, donc pour faire entendre déjà cette phobie à plusieurs personnes, parce que ça reste encore un sujet déjà pas connu, même tabou, et beaucoup de personnes ne comprennent pas le fait que ça soit handicapant dans la vie de tous les jours. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière à tes années lycée, Ouais. quand tu commences à développer une phobie peu ordinaire, donc l'hémétophobie. Est-ce que tu peux un peu nous raconter? Oui, bien sûr. Alors, bizarrement, il n'y a pas eu d'élément déclencheur. J'ai jamais vécu un traumatisme par rapport à ça. C'est venu vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est venu du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir peur de VOMir, je ne peux pas dire le mot. Personne n'aime VOMir, mais moi, c'était vraiment un degré où je préférais en fait mourir que faire ça. J'ai pas de date exacte ou justement d'événement, mais ouais, c'est venu dans mes années lycée. Comme ça, d'un coup, j'ai commencé à avoir peur et voilà. Quand c'est arrivé, même encore maintenant, du coup, c'est chaque petit mot MAUX que je peux ressentir, ça va me faire faire des scénarios et en fait, je me rends malade en fait toute seule. Dès que j'ai mal au ventre, je vais me dire ok, ça y est, j'ai attrapé la GASTRO, la maladie de l'angoisse. Donc je me rends malade instinctivement. Je commence vraiment à avoir mal au ventre de stress du coup, mais je me dis que ça doit être la maladie. Ou même quand c'est des personnes extérieures qui sont malades ou qui se plaignent qu'ils ont mal au ventre, je psychote et je m'écarte d'eux et j'angoisse. Quand ça arrive, souvent, si imaginons c'est une personne qui se plaint de certains symptômes, je vais lui questionner, je lui poser 1000 questions. T'as mal au ventre où? Au niveau du bas, du milieu? Sur une échelle de 1 à 10, t'as mal à combien? Ça fait combien de temps? T'as mangé? Est-ce que t'as faim? Je vais vraiment lui poser tout plein de questions. Et après, si imaginons c'est une personne que je connais pas et que j'ose pas du coup poser ce genre de questions, je garde tout pour moi et je stresse au lycée, je sais que je suis souvent rentrée chez moi parce que justement je stressais énormément et que je pouvais pas passer la journée au lycée, quoi. Ouais, donc ça a eu un impact sur ton quotidien en tant que lycéenne. Ouais, bien sûr, ouais. Et t'en parles à tes amis? Tous mes amis sont au courant, donc justement ils font l'effort de pas dire les mots qui me triggerent, mais il y en a beaucoup qui comprennent, mais il y en a aussi beaucoup qui comprennent pas et qui en rigolent. En soi, je peux pas les en vouloir parce que justement c'est pas connu, on va dire. Mais oui, en soi, tout le monde est au courant. Ceux qui me connaissent sont au courant, oui. Et au lycée, est-ce que tu as subi des moqueries par rapport à ça? Non, pour le coup, j'en parlais pas trop au lycée. Au lycée, j'en parlais du coup à mes amis, ma famille, mais pas plus que ça. Donc non, jamais de moqueries par rapport à ça. Et tes parents, comment ils ont réagi quand tu commences à leur en parler? Maintenant c'est la routine, mais avant ils comprenaient pas du tout. C'est pas comme s'ils en rigolaient, mais ils comprenaient pas l'impact que ça avait sur moi. Maintenant, justement, quand quelqu'un est malade, que quelqu'un a mal digéré quelque chose, je suis au courant 1 mois après, parce que si je suis au courant le jour même, je pars de la maison, je peux pas rester dans la maison, quoi. Donc ils n'ont pas forcément eu de réaction sur l'instant T. Si quelqu'un dans la pièce dit avoir un mal de ventre, qu'est-ce que tu ressens? Je vais ressentir une vague de chaleur, vraiment, la sensation de stress intense. Ouais, je vais commencer justement à pas me sentir bien moi-même, alors que j'allais bien de base, commencer à être un peu barbouillée. Souvent, ça finit en grosse crise d'angoisse. Ça, c'est des gros tremblements. Souvent, quand j'essaye du coup de m'isoler, je vais plus pouvoir respirer et une crise d'angoisse. Mais au lycée, à 16-17 ans, quand ça commence à t'arriver, tu as dû avoir hyper peur, sachant qu'il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Oui, en fait, je pense que c'est vraiment venu avec le temps. C'est pas vraiment du jour au lendemain où j'ai eu cette phobie, donc je pense vraiment que... en fait, j'ai pas de date exacte ou j'ai pas d'événement où je me dis oui, ce jour-là, j'ai ressenti ça. J'ai l'impression en fait de l'avoir toujours été, mais pourtant je sais que je le suis vraiment depuis le lycée. Et tu m'as dit que cette phobie avait développé chez toi beaucoup de TOC. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien sûr. J'ai vraiment plein de TOC par rapport à cette phobie.
Déjà, lorsque j'ai été malade, donc ça remonte maintenant, la dernière fois que j'avais VOMI, c'était en 2022, enfin c'était vraiment il y a longtemps quand même. Les objets que j'ai utilisés, je les ai jetés. Par exemple, il y a un verre que j'avais utilisé ce jour-là, je m'en suis souvenue. Au début, du coup, mes parents, ils ne vont pas jeter un verre, mais jamais je l'utilisais. Des fois, ma sœur, elle rigolait, elle me le mettait à table, mais je ne le touchais pas. Dans ma tête, je me disais, si je le touche, je vais tomber malade. Enfin, dit comme ça, c'est fou, mais c'était le cas. J'avais un pyjama quand j'ai été malade, je l'ai jeté. Mes draps de lit, je les ai plus jamais remis. C'est vraiment extrême par rapport à ça. Enfin, ça, c'est pas vraiment des tocs, c'est juste... Ouais, si, en fait, si. Mais après, les tocs, des fois, je me fais des petits trucs. Par exemple, oui, si je bois pas 6 gorgées quand je bois de l'eau, je vais tomber malade. Ou souvent, je mets le micro-ondes, je me dis, il faut que je fasse un truc. Si je reviens pas avant que le micro-ondes sonne, je vais tomber malade. Enfin, des trucs un peu totalement perchés, mais... Et ça, tu l'as développé à cause de l'hémétophobie. Avant, tu n'as pas du tout ce genre de pas toc. du tout. Ouais. Je mange déjà seulement chez les personnes où j'ai déjà mangé, enfin où je sais qu'ils font attention à tout ce qui est date de péremption, comment ça s'appelle, la règle du froid, je sais plus comment ça s'appelle. Par exemple, pour aller au restaurant, je vais regarder tous les avis, on s'entend, mais je vais regarder les plus mauvais avis pour voir s'il y a eu juste une personne qui a eu mal au ventre, j'irai pas. Même à la maison, quand il y a un yaourt qui périme, par exemple, dans 2 jours, je sais que même 15 jours après, on peut le manger, jamais de la vie je le mangerai. C'est... Ouais, non, il y a des aliments, justement, où je me dis, non, ça, je ne mangerai pas au cas où je tombe malade. Souvent, le poisson, ça peut être pas frais, je ne mange pas. La dernière fois, mon père avait mal digéré quelque chose, ma mère aussi, ma sœur aussi. J'avais mangé exactement la même chose. Et ils me l'ont caché du coup pendant 2 semaines et je l'ai appris là je crois il y a 2 semaines qu'on n'était vraiment pas bien, on pensait qu'on était malade. Du coup j'ai quand même stressé mais je me suis dit bon le temps, enfin c'est normalement j'ai rien quoi. Et à quel moment tu décides d'en parler à un médecin ? J'en ai jamais réellement parlé à un médecin, enfin j'en ai parlé, je me fais hypnotiser par rapport à ça. Pour l'instant, je vois pas réellement de différence, si ce n'est que je fais moins de crises d'angoisse. Mais après, mes médecins, enfin tout ce qui est psychologue, tout ça, je leur en ai jamais réellement parlé en fait. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup plus justement de tout ce qui est ma dépression, mes TCA, et pour moi ça je le mets, ça me gâche la vie, oui, mais moins que les autres maladies quoi. J'ai vu un changement par rapport aux crises d'angoisse, j'en fais quand même beaucoup moins, alors qu'avant c'était vraiment au moins 3 fois par semaine quoi. Là c'est 3 fois par mois, je pense. Et tu arrives à les calmer maintenant ? Au bout d'un certain... Enfin, non, en vrai de vrai, non. Toutes les crises d'angoisse que j'ai fait par rapport à mon hémétophobie, c'était quand j'étais dans ma chambre, souvent avant de dormir. Justement, quand je suis tombée malade dans les années précédentes, c'était plus la nuit, en fait, que je tombais malade. Donc, j'associe vraiment le fait de dormir souvent seule, en fait, à un stress parce que je me dis à tout moment je tombe malade. Quand la crise d'angoisse commence à venir, c'est vraiment une vague de chaleur. J'ai extrêmement mal au ventre, je tremble, mais vraiment je peux pas m'arrêter de trembler. Et vraiment, j'ai l'impression de devenir folle. Je n'arrive plus à respirer. Je suis vraiment en transe dans ma chambre. J'essaye de m'asseoir, j'essaye de marcher. Et très souvent, même encore maintenant, j'ai 23 ans, mais je vais dans la chambre de mes parents, je les réveille, je dis mais j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Il y a même des fois où je dors encore entre deux, quoi. Parce que j'arrive pas à me calmer. Justement, tu m'avais raconté la fois où, à tes 19 ans, tu as eu une GAS-TRO. Et est-ce que, si ça te convient, tu peux me raconter un petit peu ce soir-là où tu es tombée malade ? Ça s'est passé à l'anniversaire de ma nièce. Elle fêtait ses 4 ans, ou c'est 1 an du coup. Et elle était malade. Toute la famille l'a attrapée, tout le monde sans exception. Et en fait, ce jour-là, j'ai commencé à voir mon beau-frère se sentir mal. Je crois qu'il a même VOMI. Et là, je me suis dit, c'est bon, je vais l'attraper. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais déjà hémétophobe à un degré très élevé. Donc, je me suis dit, non, mais je vais pas pouvoir vivre, en fait. Je rentre à la maison le soir. Et vraiment, je m'endors en me disant, c'est bon, je vais être malade. Je m'étais fait à l'idée, j'ai essayé de me rassurer en me disant, bon, Emma, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Mais d'un autre côté, je me dis, oui, je préfère vraiment mourir que de VOMir. Et vient le moment où je me sens vraiment pas bien, la vague de chaleur, le fait quand
sens vraiment pas bien, c'est vraiment une sensation que je déteste. Je comprends que c'est bon, là, je dois y aller. Je cours aux toilettes, j'ouvre la porte de mes parents et je leur dis « je crois que je vais vomir ». J'étais en pleurs, en grosse crise d'angoisse. Du coup, mon père, directement, il court, parce que du coup, ils savent à quel point ça me touche. Et voilà, je vais au ami dans les toilettes et mon père, il était derrière, je lui ai agrippé les pieds. Enfin, du coup, il voulait partir, logique. Je lui ai agrippé les pieds, je lui ai dit « je t'en supplie, reste avec moi ». Et voilà, et j'ai passé la pire nuit de ma vie. Et tes parents, comment ils ont réagi pendant cette soirée? Eux aussi, ils étaient malades. C'était horrible. Eux aussi, ils étaient malades. J'ai dormi du coup avec ma mère dans le salon. Et eux aussi, ils n'étaient pas bien, mais ils essayaient quand même de me rassurer, même si eux étaient malades. Mais ah ouais, non, c'était cardio. Mais justement, après cette nuit-là, ça t'a pas rassuré de te rendre compte que le lendemain, t'étais encore en vie? Non, pas du tout. Ouais, non, je pense que ça a empiré le truc, je pense. Donc, est-ce que depuis cette GAS-TRO, tu as remarqué un avant et un après entre le moment où au lycée tu développes cette phobie et aujourd'hui, maintenant, à 23 ans? Ouais, beaucoup, oui, beaucoup. J'ai beaucoup changé. Au lycée, j'avais peur, je n'aimais pas, mais j'avais l'impression que tout le monde aimait. Enfin, c'est logique, personne n'aime. Mais ouais, pour le coup, après, c'était vraiment tout dans l'extrême, tout. Du coup, le fait que je jette tous mes pyjamas, tous les vêtements, je me suis dit, ouais, il y a un petit problème. Et ouais, à partir de ce moment-là, je faisais attention à tout pour ne plus jamais l'attraper. Encore maintenant, quand ma nièce, du coup, fête son anniversaire, c'est son anniversaire, donc forcément, je viens, mais à chaque fois, je pense à cette date-là, je me dis, mais à tout moment, je la rattrape encore. Quand j'étais petite, c'était mon rêve d'être professeure des écoles. Je me voyais tellement faire ça. Quand j'ai développé cette maladie, je me suis dit, en fait, les enfants sont tout le temps malades. Ma sœur, justement, elle est professeure des écoles, donc je lui ai demandé... mais en fait, même elle, quand elle faisait des études, quand elle travaillait avec les enfants, elle était tout le temps malade. Elle tombait tout le temps malade, donc je me suis dit non, c'est pas possible. Et tout le monde, justement, toutes les maîtresses maintenant que je connais, me disent ouais, non, par contre, quand tu commences, tu tombes tout le temps malade. Ah oui, il faut pas me dire ça à moi, donc... non, j'ai essayé d'ailleurs d'être animatrice en périscolaire en 2022. C'était cool, mais j'étais pas très à l'aise. Enfin, je suis très à l'aise avec les enfants, mais je me touchais pas trop. Je vais y penser, mais c'est pas quelque chose qui va me bloquer. Je sais que je vais pas travailler dans un endroit où il y aura des enfants. Enfin, du coup, maintenant, c'est plus ce que je veux. Mais après, je me dis vraiment dans chaque métier, ou même chaque métier que j'ai déjà fait, il y a toujours une situation qui m'est arrivée par rapport à mon hémétophobie. Et je me dis, en fait, peu importe où est-ce que je vais aller, j'y serai toujours confrontée, en fait. Et tu peux me raconter une situation qui t'est arrivée? Bien sûr, c'était quand je travaillais à Decathlon. J'étais hôte de caisse, hôte d'accueil. Et ça arrivait très, très régulièrement qu'il y ait des enfants qui VOMissent. Et une fois, c'est arrivé pile devant moi. Enfin, l'enfant... à VOMI devant la caisse. Je suis partie pendant 30 minutes, j'étais en grosse crise d'angoisse. Ouais, non, horrible. Après, c'est même aussi par rapport à une collègue, je me souviens, elle avait 2 enfants et elle m'avait dit justement que la nuit, elle n'avait pas dormi de la nuit parce qu'ils avaient eu la GAS-TRO. Et en plus, elle savait que j'étais hémétophobe. Donc... je me dis, ok, donc faut que je fasse un 9h, 20h à côté d'elle, on touche la même chose, on parle au micro, on parle au téléphone. J'avais simulé quoi? Que mon chat avait un problème et qu'il fallait que je rentre à tout prix pour l'emmener chez le vétérinaire. Et ta collègue, elle savait que tu avais cette phobie? Oui. Elle t'a quand même dit ça? Ah, mais il y a plein... Vraiment, je pense que c'est pour ça que je suis contente d'en parler ici, parce qu'il y a plein de personnes qui ne réalisent pas à quel point ça gâche la vie et à quel point c'est pas drôle, en fait. C'est... ouais, un handicap, quoi. Ouais. Donc toi, si tu décroches un job, tu vas en parler à tes collègues, tu vas leur dire, je vous préviens. Ah oui, oui, oui. Vraiment, pour toi, sur une échelle de 1 à 10, ton hémétophobie, elle te gâche la vie à combien? 9. C'est énorme. Et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place maintenant pour aller mieux? T'en parles sur les réseaux sociaux, déjà. Mais est-ce que ton hypnotiseur te propose des solutions? Plus des solutions pour gérer justement quand je suis en crise, mais pas des solutions pour en guérir. Je sais que beaucoup de personnes font des sortes de thérapies, je crois que c'est la EMDR, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a des thérapies en fait qui existent soi-disant pour se soigner de ça. J'en ai pas encore fait, parce que déjà ça coûte cher.
Et en fait, je me dis à tout moment, c'est oui, de l'argent jeté par la fenêtre. Ça va jamais changer. Enfin, pour moi, vraiment, dans ma tête, je me dis que ça ne pourra jamais changer. De toute ma vie entière, enfin, même dans le futur, je me dis, souvent, on me pose la question de est-ce que tu veux des enfants? Je réponds non à chaque fois, je veux pas d'enfants, mais d'un autre côté, je sais que j'en voudrais un moment, mais juste je me mets à l'idée que j'en veux pas parce que être enceinte, c'est synonyme de VOMir et non, je veux pas. Et avoir un enfant, c'est synonyme de s'occuper de lui quand il est malade, être dans la même maison, dans le même endroit. Je peux pas. Et est-ce que ton hémétophobie, ça complique je sais pas, tes relations amoureuses, par exemple, quand ça a démarré au lycée jusqu'à aujourd'hui? Ça doit être compliqué, même pour tisser des relations amicales? Ouais, c'est plus pour le coup dans les relations amoureuses où ça pose problème, enfin pose problème entre guillemets. Par exemple avec mon ex-copain, Dieu merci, il était jamais malade, donc ça c'était cool. Mais des fois il avait mal au ventre ou des fois il allait avoir un symptôme justement, un seul de la GASTRO. Et imaginons le soir je le vois ou on s'embrasse pas, j'avais même pas envie de dormir avec lui, j'avais juste envie d'être seule en fait. Donc ça c'est compliqué. Après par rapport aux amis, j'ai eu souvent le cas de ma meilleure amie qui est malade. Et c'était une fois par exemple, elle avait VOMI et 3 jours après on devait se voir. 3 jours elle était plus malade. Je lui ai mis un plan, je lui ai dit non, je peux pas. Je crois qu'en plus, je lui avais sorti une excuse de merde et que genre, après, je lui ai dit, désolé, en fait, je lui ai dit la vérité. Mais ouais, non, si quelqu'un, je sais, qui a été malade ou en contact avec quelqu'un qui a été malade, je le vois pas. Pendant 2 semaines, c'est bien. J'ai l'impression qu'en fait, ça fait partie de moi et que, j'espère de tout mon cœur que ça va s'arranger et que je vais guérir. Mais sincèrement, je pense pas que c'est possible en fait. Enfin, c'est venu d'un coup, pourquoi ça partirait d'un coup? Ouais, non, je pense vraiment que ouais, ça va être comme ça toute ma vie. J'espère que que j'aurai au moins des petits, comment dire, des petites améliorations, on va dire. Mais je me vois pas m'en foutre de cette maladie ou de cet acte-là. Pour moi, c'est jusqu'à ma mort. J'ai jamais réussi à ne plus avoir cette peur ou cette angoisse. Et en fait, c'est aussi un cercle vicieux parce qu'au début, c'était pas justement à ce niveau de gravité. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que plus je me sens mal, plus je vais me dire que je vais aller mal. Et en fait, ça continue sans cesse et ça monte dans l'extrême petit à petit, quoi. Ouais, tu m'avais dit que tu arrivais même à te créer de vraies douleurs alors que tu n'es pas malade, mais tu arrives vraiment à te persuader que tu as mal quelque part. Ouais, c'est souvent quand je sais que j'ai côtoyé quelqu'un qui avait un symptôme, directement je vais stresser. Et souvent quand on stresse, on a une boule au ventre. Mais on ressent la boule au ventre, on se dit ça c'est parce que je stresse. Moi je ne sais pas faire la différence, peu importe la douleur que je vais avoir dans mon corps, je vais me dire oui c'est ça, donc je vais commencer à stresser. Au niveau même de mes selles, tout se fait ressentir. J'ai l'impression d'être malade, quoi. Je me sens pas bien, je me sens patraque, je transpire beaucoup. Ouais, non, je me rends malade vraiment toute seule. Et même mes parents me le disent, ça, quand je stresse, quand je dis ouais, je crois que je suis malade. Ma mère dit mais non, mais Emma, tu te rends malade. Mais à cause de ça, je prends 46 000 médicaments alors que j'ai rien. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est que sur moi, là, j'ai toujours des vogas libres, des espaces-fonds. Dès que j'ai un des symptômes, je vais tout prendre d'un coup alors que j'en ai pas besoin. Mais dans ma tête, je me dis voilà, comme ça au cas où. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souffre de la même chose que toi? C'est compliqué. Juste, c'est pas réellement un conseil, mais n'aie pas honte. Parle-en. Essaye de trouver des solutions. Mais je dis ça, moi-même, je n'en ai pas trouvé. Mais non, vraiment. De pas rester tout seul. Oui. Oui, par contre, ça ne reste pas tout seul. Parle-en à tes proches. J'espère que des personnes qui sont hémétophobes ont la chance d'avoir aussi des proches compréhensibles. Ne t'isole pas, ne reste pas seul. Essaye de te changer les idées un maximum. Je sais que moi, quand je suis pas bien, quand je suis en grosse crise d'angoisse, j'essaye au maximum de me changer les idées. Donc, de regarder des vidéos, de dessiner, de colorier, de faire des activités, on va dire, qui te font penser à autre chose. Tu ressens quand même ce mal-être, mais au moins, ton cerveau, il est un peu ailleurs. Et je ne sais pas si ça passe plus vite, mais en tout cas, des fois, ça fonctionne. Personne ne peut réellement comprendre, à part les personnes qui en sont victimes, quoi. Et j'ai pas d'amis qui sont hémétophobes, donc ouais, non, c'est
c'est cool d'avoir des proches qui sont là pour toi, mais en soi, personne ne comprend, quoi. Je me pose la question, pourquoi moi? Je me dis, pourquoi c'est moi qui ai cette phobie? J'aurais pu avoir d'autres phobies plus basiques, on va dire. Au début, ça me faisait mal parce qu'ils comprenaient vraiment pas. C'est pas qu'on se moquait de moi, mais on le prenait un peu à la rigolade en disant oh, j'ai un peu mal au ventre là. Ouais, c'est vrai que des fois on me le fait ça, en plus même encore maintenant, genre j'ai un peu mal au ventre. Et moi je pose 46 000 questions et je suis très naïve aussi, ça y joue, mais par rapport à ça, ça me met vraiment mal à l'aise. Quand tu comprends pas, tu peux pas te faire, à part si tu as une énorme empathie, tu peux pas te dire oui, non, ça va lui faire mal, ça va la blesser, elle va se sentir mal. Ils savent pas en fait à quel degré ça me rend mal, quoi. Et là, avec l'approche de l'hiver, donc hiver dit microbes, Ouais, comment tu te sens? Je déteste l'hiver à cause de ça. En soi, là, actuellement, je travaille pas. Je suis le plus souvent à la maison. Donc, là, les seules personnes que je côtoie, c'est mes proches. Donc, je me dis, en fait, faut que ça soit eux qui fassent attention parce qu'on peut vite me refiler des microbes alors que je fais tout pour ne pas en avoir. Mais ouais, c'est un stress immense. Rien que là, on a pris les métros. Je me suis dit, mince, j'ai plus de gel hydroalcoolique, faut vite que j'en achète un. Ouais, tout le monde est malade dans cette période-là. Et en plus, moi, j'ai ma nièce. Je suis quand même en contact avec des enfants assez régulièrement. Et eux, ils sont malades assez régulièrement. Donc, ouais, non, c'est très compliqué. Est-ce que tu dirais que ton hémétophobie, elle t'isole des autres? En quelque sorte, oui. J'ai pas réellement ce sentiment parce que je me sens pas seule, on va dire. Il y a en fait, c'est mes proches qui me comprennent, donc je me sens pas seule. Je sais que je peux leur en parler. Je sais que même s'ils peuvent pas réellement comprendre, ils sont là pour moi et si ça va pas, je peux compter sur eux. Après, c'est sûr qu'on va dire dans la société en général, ouais, je me sens seule. Enfin, on n'en parle pas beaucoup de ça. Je sais que j'en ai parlé un peu du coup sur mes réseaux sociaux et plein de personnes m'ont envoyé des messages en me disant mais je croyais être seule, je savais pas que ça avait un nom, merci d'en parler. Et je me dis mais attends, moi aussi ça m'a rassurée, je me dis je suis pas seule. Donc d'un côté oui je me sens seule, mais de l'autre je me dis que j'aide des gens pour en parler et que moi les gens m'aident aussi au fait que je me sente pas réellement seule, quoi.